Bonjour tout le monde. Alors, pour les classes de troisième année collège, on commence par la correction de la série d'exercices 6 de la puissance électrique. Donc, pour le premier exercice, alors complétez le tableau par ce qui convient. Alors, on a le tableau suivant. Donc, grandeur physique, symbole de la grandeur, son unité et symbole de l'unité. Donc, on commence par première grandeur physique, c'est la tension électrique. Alors, la tension électrique, le symbole de la tension électrique, c'est U, son unité, c'est volt, et le symbole de l'unité, c'est V. Donc, pour deuxième grandeur physique, c'est l'intensité du courant. L'intensité du courant, le symbole de l'intensité du courant, c'est I, son unité, c'est ampère, et le symbole de l'unité, c'est A. Et dernière grandeur physique, la puissance électrique, symbole de la grandeur, c'est P, son unité, c'est watt, et le symbole de l'unité, c'est W. Alors, pour deuxième exercice, question, c'est un radiateur électrique, une puissance de 1,5 kW est traversé par un courant dont l'intensité a une valeur efficace de 6,5 ampères. Alors, question, calculer la valeur de la tension entre ces bornes, sachant qu'ils fonctionnent d'une façon normale. Donc, la réponse. Alors, on sait que P est égal U fois I. Ça dépend de la relation de la puissance électrique. P, c'est la puissance électrique. U, c'est la tension U. Fois I, c'est l'intensité du courant. Donc, U est égal P divisé par I. Alors, avant de calculer, on n'oublie pas de convertir les unités dans le système international. Par exemple, P est égal à 1,5 kW. On convertit kilowatt-watt, on multiplie fois 1000, donc est égal à 1000 fois 500 watts. Application numérique. Donc, U est égal à 1700 divisé par 6,5 est égal à 230,66 volts. Maintenant, pour troisième exercice, alors, une lampe porte l'indication 6 volts et 1,8 watts. En fonctionnement normal, l'intensité du courant vaut-elle est-ce que 0,3 ampères, ou bien 0,18 ampères, ou bien 0,6 ampères. Alors, on applique toujours la relation de la puissance électrique. On sait que la puissance est égale U fois I. Donc, I est égal P divisé par U. Alors, pour application numérique, donc I est égal à 1,8 de la puissance divisé par 6 de la tension, U est égal, le résultat est égal à 0,3 ampères. Voilà, 0,3 ampères. Donc, alors, l'intensité du courant veut-elle I est égal à 0,3 ampères. Pour exercice 4, on a entourer la bonne réponse. Première question, expression de la puissance électrique. Donc, on sait que la puissance électrique est égale, P est égal U fois I. Voilà, bonne réponse. Deuxièmement, expression de l'intensité du courant électrique continue passant par un appareil. Alors, on a P est égal U fois I, donc I est égal P divisé par U. Voilà, bonne réponse. Donc, troisième question, expression de la tension électrique continue entre les bornes d'un appareil. Donc, on a puissance, la relation essentielle, c'est P est égal U fois I, donc U est égal
P divisé par I. Alors, on observe toujours P. P est égal sur, pardon, I est égal P sur I, U, ou U est égal P sur I. Donc, voilà, c'est la réponse. Pour exercice 5, on lit sur une lampe les caractéristiques suivantes. Donc 6 volts et 100 milliampères. On fournit une tension d'alimentation de 6 volts à cette lampe. Calculez la puissance consommée par la lampe. La réponse. Donc je sais que P est égal U fois I. Alors, I est égal, avant de calculer, on va faire la conversion, on convertit milliampères, ampères. Donc, I est égal 100 milliampères est égal 0,1 ampère parce qu'on divise par 1000 pour convertir milliampères en ampères. Donc, P est égal, résultat P est égal 6 de U, la tension, 0,1 de intensité du courant, voilà, après la conversion. Alors, le résultat est égal à 0,6, on ne dit pas l'unité de la puissance, c'est le watt. Donc, exercice 5. Une lampe de résistance 60 oméga, ou bien ohm, est traversée par un courant continu d'intensité 0,1 ampère. Calculez la puissance électrique consommée par la lampe. Donc, la réponse, on écrit toujours la relation principale. Donc, je sais que, alors, on calcule la puissance électrique consommée par la lampe. On a les données de la résistance et l'intensité du courant. Alors, on applique la relation, deuxième relation de la puissance, P est égal R fois I au carré. Donc, application numérique, on a la résistance est égale à 60. Intensité de courant est égale 0,1 au carré est égal, le résultat est égal 0,6 watts. Voilà. Pour exercice 6, on lit sur la lampe, ou bien sur une lampe, les valeurs suivantes, 12 volts et 45 watts. Donnez la signification de ces deux valeurs. Alors, la réponse, 12 volts représente la tension normale d'utilisation aux tensions nominales. Et 45 watts représente la puissance électrique reçue par la lampe pour une fonction sous la tension nominale. Et pour deuxième question, calculer l'intensité du courant lorsque le fonctionnement de la lampe est normal. Alors la réponse, on sait que I est égal P divisé par U. Donc, application numérique, P est égal 45 watts divisé par 12, la tension. Alors, le résultat est égal à 3,75 ampères. N'oubliez pas l'unité de grandeur physique ampère. Voilà. L'intensité du courant est 3,75 ampères. Troisième question. En utilisant la loi d'Ohm, calculer la résistance à cette lampe. La réponse, on sait que la loi d'Ohm dit que U est égal à R fois I. U, c'est la tension. R, c'est la résistance. I, c'est l'intensité du courant. Donc, R est égal à U divisé par I. Alors, l'application numérique, U est égal à 12. I est égal à 3,75. Le résultat est égal à 3. R est égal à 3,2 ohm ou bien oméga. Et merci pour votre concentration.